Bonjour, alors voici une vidéo pour parler du mois de septembre dans sa globalité. Comment va se passer cette rentrée pour nous tous. En fait, on est tous un peu inquiets sur notre avenir, en étant conscients quand même que tout peut arriver. Donc, je me suis penchée sur tout ce qui est astrologique et avec les oracles, demander aux guides, à mes guides spirituels, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils vont, à quoi faut-il se préparer. Alors, l'oracle de la tendance générale, c'est la croix. La croix représente deux choses. Le deuil, effectivement, c'est une période tristounette. On est sur un constat d'échec, on est devant, pour moi, un champ de ruines. En fait, nous avons un pays qui se retrouve surendetté, avec la moitié de la population active qui ne peut plus travailler correctement, en tout cas, pour pouvoir assumer des crédits, des loyers, etc. Une partie de la population active qui va se retrouver au chômage à la rentrée. Donc on est quand même sur une période difficile. Il faut, à cela s'ajoute un deuil psychologique très important entre une peur quotidienne avec le calcul chaque jour de mort du Covid. Je crois que si nous avions fait la même chose sur les morts d'accidents qui sont jeunes la plupart, des cancers, de la grippe par exemple, qui est pour nous rien du tout, je pense qu'on aurait été dans une dépression peut-être encore plus importante. Alors, effectivement, le mois de septembre, là, le mois d'août vient de passer, on était en vacances. Je crois que beaucoup de gens avaient besoin d'oublier. Il y avait besoin, c'est ça, oublier, se lâcher, être plus léger. Et la rentrée va être compliquée, d'autant plus que vraiment dès le 1er septembre, tout se remet en route. Et là, on va être face à la réalité. On a vécu un peu dans le côté illusoire, léger, le rêve, le fantasme, de quelque chose qui n'existe pas, même si j'ai un avis sur la question dont je n'ai pas envie de parler pour le moment. Mais en tout cas, je suis là pour vous expliquer comment va être le mois de septembre. Le mois de septembre, il va être quand même tristouné. Des gens aussi, pendant ce Covid, ont perdu des proches. Donc, entre tristesse et colère, le mois va être compliqué. Et c'est compliqué pour eux qui doivent faire ce deuil. Avec une notion d'injustice très importante. Donc voilà, nombre de gens sont dans une phase de fin, de deuil, de mort, de tristesse. On le sait, c'est une nouvelle figure du monde qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas pour le moment, qui est transitoire, mais en tout cas, on est pour le moment, on va chiffrer, on va compter, on va faire le bilan de la catastrophe, on va dire. Un peu ce qui se fait une fois qu'un ouragan est passé ou un tsunami. Donc, nous avons en deuxième carte le chien, qui représente le frère, la fraternité, l'aide. Donc, j'ai l'impression quand même que sur ce mois de septembre, il va y avoir deux choses. Donc, tout d'abord, il y a une notion d'association. Alors, il peut y avoir absolument des discussions, des thèmes abordés qui sont les associations, associations caritatives, associations d'aide. Il peut y avoir aussi quelque chose, parce que j'ai oublié de dire quand même que la croix, indépendamment du deuil, c'est aussi la foi et la religion. Et c'est à côté de cette aide et de cette fraternité. Donc il va y avoir à la fois une remise en route des associations d'aide, ça c'est sûr, qui vont se mobiliser, je pense. Mais il peut y avoir aussi des contestations, peut-être des associations liées à la religion, mais aussi des associations caritatives. On est quand même dans une époque de révélation, de trahison. Donc, qui concerne les gens qui, soi-disant, aident les autres et qui, finalement, c'est pour s'en mettre plein les poches. Enfin, en tout cas, on est dans cette époque-là, de toute manière. On le voit par rapport au médical, qui est quand même à la base l'aide à l'autre,
et finalement des gens sont prêts à sacrifier d'autres personnes pour se remplir les poches, donc c'est un peu morbide tout ça. Et c'est un peu ce qui va se passer. On est dans des phases, vous allez voir, je vais vous l'expliquer après, de révélations très importantes, et il va y avoir, on voit des contestations par rapport à des associations, à la fraternité, mais il va y avoir aussi des personnes qui vont rentrer dans cette phase d'aide et qui vont être dans la solidarité. Donc on parle de ce côté fraternel à plein de niveaux. Devons-nous aider? Qui devons-nous aider? Comment allons-nous aider? Il peut y avoir des modifications très importantes ce mois-ci. En tout cas, il va y avoir des polémiques et des discussions à ce sujet. Donc, avec la notion d'aide, avec la notion d'asile, par exemple, ça fait partie de l'aide. La solidarité à notre niveau territoire français, à notre niveau européen, au niveau mondial. Donc, c'est les sujets du mois de septembre. Ensuite, nous avons le crocodile. Alors là, on commence à rentrer dans le dur. Le crocodile, ce sont les ennemis. Comme vous le voyez, il a la gueule ouverte. C'est les révélations, la bouche ouverte de ce crocodile. C'est les révélations d'ennemis, les révélations de trahison, de complot. Donc, ce mois de septembre va être riche en informations, d'autant plus que nous avons Mercure qui est en balance à partir du 5 septembre et qui va se confronter, ou s'affronter sur les termes plus exacts, à Saturne et Pluton et Jupiter qui sont en Capricorne. Donc on va avoir quand même des problématiques sur la communication ou des informations scandaleuses, surprenantes. Donc il va falloir se préparer à ce genre de choses. Le crocodile, c'est aussi tout ce qui est contestation, tout ce qui va être lié à la violence. Donc il faut s'attendre, on le sait tous, ça a déjà commencé, à la fois à des manifestations, alors des manifestations pour des sujets bien particuliers, hein, on le voit, mais aussi de la violence, violence gratuite, et il va y avoir beaucoup de sujets, de débats, certainement télévisés, dans la presse, dans tout ce qui est information et médias, par rapport à cette violence. Donc nous sommes dans cette phase-là, le mois de septembre va être un peu chaud, et de toute façon il faut savoir qu'indépendamment de ce carré de Saturne, Pluton, Jupiter à Mercure, qui représente tout ce qui est communication, mais qui correspond aussi à tout ce qui est business, il faut savoir, nous avons à voir ce carré Mars-Saturne. Mars est dans le signe du Bélier, signe guerrier, le dieu de la guerre dans le signe qui lui correspond, le Bélier, qui va se confronter à Saturne, donc comment dirais-je, l'affrontement de pouvoir et les abus de pouvoir, les guerres de pouvoir, liées à tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est lié au patronat, tout ce qui est lié à l'autorité et à cette perte de liberté dont je vais vous parler par la suite. Donc, il faut s'attendre quand même à beaucoup de contestations et beaucoup de débats sur... il y a quelque chose qui bout dans la marmite, on verra sur les mois prochains, mais en tout cas là c'est comme ça. Le chat qui représente la beauté, qui représente l'art, qui représente le luxe, le snobisme, les hypocrisies aussi. Le chat est quand même un visionnaire aussi. Il est sur la défensive, mais il va y avoir quand même des contestations, on voit à côté, ou des agressions, on le voit déjà dans les casses qui se font sur des lieux luxueux. Et il va y avoir aussi des contestations de la culture. Il y a une notion culturelle en France qui est très importante et qui va monter certainement au créneau. Donc, voyez, un mois contestataire, mais plus on va avoir une France très partagée de gens qui comptent leurs morts et qui comptent leur tristesse face à des difficultés financières, à des trous à combler ou à des dépôts de bilan, à des affrontements avec la justice. Et de notre côté, une France en révolte
sur beaucoup de sujets, des sujets très divers, mais sur fond de solidarité ou d'aide, et sur fond de pouvoir. Alors, que nous dit l'oracle du Tao? Alors, il nous dit la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. En fait, il est en train de vous expliquer que on a peut-être trop vécu dans le superficiel, on a été ébloui par le clinquant, et qu'aujourd'hui, il va falloir revenir à plus d'austérité, à plus de simplicité. Peut-être revenir en arrière. Effectivement, nombre de personnes sont nostalgiques d'une époque passée, où finalement, on vivait plus simplement, mais on était vachement plus heureux. Donc, c'est ce que vous dit le Tao. Il faut revenir à l'essentiel. De toute façon, avec les pertes financières qu'il y a pour beaucoup de monde, et les futurs licenciements qu'il va y avoir, nous sommes quand même dans la mort, dans la fin d'époque, les pertes d'emploi, perte de la santé, perte de proches, perte de liberté. On est quand même dans une phase de perte très importante. On nous dit, revenez à l'essentiel, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Peut-être qu'effectivement, il va falloir s'attacher à des petits bonheurs qui font des grands bonheurs. Peut-être que nous avons une boulimie de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc, voilà le message du Tao. Le message des anges, c'est les amoureux, l'archange Raphaël. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'archange Raphaël est l'archange de la guérison. C'est l'archange qui dirige les gens, les soignants, les gens qui ont des dons de guérison. C'est celui qui vous demande de vous soigner. Alors que dit cette carte? Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Je trouve que c'est un message assez important avec la phase de Covid. Et là, en tout cas, les médias nous parlent de reprise de l'épidémie. L'archange Raphaël nous dit l'inverse, nous dit bonne santé. Je l'ai expliqué à plusieurs personnes, nous avons la chance que c'est un virus dont nous pouvons largement nous protéger en nous lavant les mains, en faisant très attention, en mettant une distanciation. Nous avons, je vais avoir 54 ans bientôt, je fais partie de cette génération qui a connu le nuage de Tchernobyl, où là il n'y a eu aucune protection, nous avons tous été irradiés sans exception. Nous, les animaux, les plantes, tout ce que nous mangeons a été irradié il y a 20 ans. En tout cas, a poussé sur une terre qui a été contaminée, hein, soyons clairs. Et personne n'y pense, personne ne s'inquiète. À l'époque, on nous a dit mangez plutôt des conserves, parce qu'au moins ce que vous allez manger est préservé de cette irradiation qu'il y a aujourd'hui. Alors, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple de pouvoir continuer à vivre normalement. Il faut changer ses modes de fonctionnement. Mais quand il y a eu l'irradiation de Tchernobyl, j'ai eu des gens autour de moi qui ont été malades, couchés. Les médecins ne savaient pas ce qu'ils avaient, ne savaient pas comment les soigner. Pareil, comme pour le Covid. On dit, écoutez, patientez, on verra. Et puis, une semaine, 15 jours après, c'était sur pied, c'était parti comme c'était venu. J'ai eu énormément de gens qui ont eu des cancers de la thyroïde. Pour ma part, je ne l'ai pas eu. J'ai plein de gens qui n'ont pas eu de cancer de la thyroïde. Ce qui nous montre quand même qu'il y a une inégalité face à la maladie, face à certaines choses, et que l'être humain ne pourra jamais changer. On sera toujours inégaux face à ça. On a des modes de fonctionnement différents. Certains sont très pessimistes, d'autres très optimistes. On n'a pas la même... notre corps ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc, il faut accepter ça. Donc, il faut peut-être accepter que le Covid va vous passer à côté et ça ne sera pas votre heure. Et peut-être que ça va être votre heure. Donc, sans dramatiser et ne pas vivre dans la peur, peut-être qu'on serait terrorisé si tous les jours on disait le nombre de morts par la grippe qui pour nous est rien du tout. Y compris pour les accidents, les cancers. C'est énorme quoi le nombre de gens qui meurent chaque jour. Mais il y a aussi énormément de gens qui naissent. Donc ça fait partie du cycle de la vie. On a oublié qu'on fait partie de la nature. Et la nature ne fait pas partie de nous par contre. C'est nous qui vivons à son rythme. Et on essaye de changer ça. Donc, le message est très clair. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en phase de guérison. Donc je trouve que c'est un message extraordinaire pour ceux qui ont l'inquiétude
sur le virus. Et vous allez voir, l'arcane de l'oracle de l'intuition nous dit « oser ». Ça va avec. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Comme je vous l'ai expliqué, la peur, je n'ai pas expliqué tout ça au hasard, la peur est paralysante, empêche d'avancer, empêche d'oser. Aujourd'hui, on vous dit, mais il faut avancer, il faut oser, il faut continuer à vivre. Je veux dire, la France, le monde a vécu des épidémies bien pires que ça. Et pourtant, ils ont continué à avancer, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut peut-être, à un moment donné, réfléchir là-dessus. Je crois que c'est ce que nous dit la première carte. La foi. La foi en votre destinée, la foi en vous. Ayez confiance. Si ce n'est pas votre heure, ce n'est pas votre heure. Vous pouvez continuer à avancer, continuer à vivre. Faites attention, mais continuez et osez. Il est temps de remonter les manches et d'avancer. Moi, pour ma part, j'ai dans ma philosophie, je pense que l'énergie à reconstruire, puisqu'on en est tous là, est beaucoup plus peut-être judicieuse que de mettre l'énergie à contester tout. Bien sûr que je suis en désaccord avec beaucoup de choses, mais mon énergie, je vais la mettre plutôt, peut-être égoïstement, à me reconstruire, que ce soit psychologiquement, que ce soit financièrement. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir une vie normale. J'ai pas envie d'imaginer que la vie s'arrête. Il n'y a pas de raison. Donc, oser, avancer, il est temps de reprendre la route. Effectivement, voilà, il y a eu un confinement, tout le monde a lâché, avait besoin de ses vacances, de ses mois, plus de légèreté, oublier tout ce mauvais passage. Bon, on va être devant un champ de ruines, hein. Il va falloir, là, la triste réalité va nous sauter aux yeux, quand on va voir les licenciements, des gens proches de nous qui se retrouvent sans boulot, qui sont en peine, mais n'oubliez pas que chacun avait votre destinée. Donc, dites-vous que si vous ne devez pas être licencié, Covid ou pas Covid, vous ne serez pas licencié. Il y a des gens qui réussissent très bien. Je connais des gens qui viennent d'être embauchés malgré la période difficile. Donc, arrivez à comprendre que votre chemin est votre chemin personnel. Ce n'est pas... Après, vous avez des gens qui ont vécu dans des milieux de guerre et qui aujourd'hui sont très célèbres. Pourtant, ils ont vu des morts tout autour d'eux, ils ont vécu des barbaries et eux sont sortis indemnes. C'est ça la destinée. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans la vie. Voilà, donc, changez d'état d'esprit, ayez confiance, soyez peut-être plus croyants. Alors, je ne dis pas de croire en Dieu, mais croire peut-être à quelque chose de supérieur, croire en vous, croire en positif aussi. Effectivement, on a le droit, comme on dit, de voir un verre à moitié vide comme à moitié plein. C'est vous qui décidez. Je vais clôturer avec un message très intéressant parce que autant on nous a montré par l'oracle Mar de Café des choses délicates, mais les messages des guides sont aussi très optimistes. Avec l'oracle de Gaïa, on nous dit épanouissement, harmonie, protection. Protection. Protection dans une époque où on n'arrête pas de nous parler de maladies. Je pense que on a trouvé beaucoup de choses. On ne nous parle pas là aujourd'hui, les oracles pour certains ne parlent pas de vaccin ni de guérison dans le sens médicamenteux. On nous dit vous êtes en train de guérir. Donc ce qui voudrait sous-entendre que on a peut-être moins d'inquiétude à avoir sur ce virus qui va faire partie de plein de virus qui existent. Des virus, il y en a beaucoup. Donc, essayez de dédramatiser. Soyez peut-être plus confiants ou croyez. On manque peut-être beaucoup de spiritualité. Je pense que c'est ça. C'est peut-être plus facile pour ceux qui croient. Alors, peut-être sont-ils des idiots pour ceux qui ne croient en rien. Mais en attendant, ils se débrouillent mieux que les autres. En tout cas, ça leur donne une force que ceux qui ne croient en rien, qui sont toujours pessimistes surtout, n'ont pas. Donc réfléchissez à tout ça. Les oracles sont plutôt pas mal. On n'évitera pas certaines choses, parce qu'on n'est pas tous égaux face aux situations, à nos comportements, à nos réactions. Il faut s'attendre à de la violence, à des conflits, à des revendications, et c'est indispensable qu'il y en ait aussi. Mais les oracles ne sont pas si négatifs que ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On va regarder ce qui va se passer pour septembre. J'en reparlerai à la fin du mois quand je parlerai pour octobre. Je ferai le bilan de ce mois-ci et de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et
de toute façon, ceux qui écoutent mes vidéos, je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité, mais qui ne suis pas, je suis fondamentalement optimiste. Donc, même si les choses mettent un peu de temps, malgré tout, je trouve que ça devient plutôt positif au bout du compte. Il y a quand même une volonté supérieure à ce que les choses s'arrangent. Mais peut-être que nous avons des secrets, des complots, des choses malveillantes à découvrir d'abord. On manque peut-être d'informations, d'informations vraies. Donc on est parti pour ça. Ça fait un moment qu'on en a eu. Les gens n'y en tiennent pas vraiment compte, mais je crois qu'on n'a pas fini dans les révélations. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.